Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul. Ça fait une éternité que je vous ai plus fait ce type de vidéo. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas fait cette année-ci. Et c'est l'une d'entre vous, Delphine, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui m'a dit, tiens, avec toutes les sorties Noël qui arrivent, est-ce que tu nous ferais pas ce type de vidéo? Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Et c'est chouette pour moi de me poser, de prendre mon téléphone et de papoter avec vous. Alors avant toute chose, petit disclaimer, make-up, c'est un très mauvais jour make-up pour moi ce matin. D'abord, je sais pas pourquoi, mais j'ai les yeux qui pleurent. Donc si vous repérez quelque chose qui déconne au niveau de mes yeux, oui, ils pleurent en coin interne et coin externe, je sais pas pourquoi. En commençant la vidéo, je me suis dit, t'as abusé au niveau bronzer. J'ai pris mon éponge pour tapoter. Il y a tout qui s'est déplacé. Donc voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je la fais vraiment? Mais oui, donc pardonnez-moi si vous repérez des choses. Mais oui, ça a déplacé la matière, mes yeux qui pleurent. Voilà, et si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, je vous en parlerai tout bientôt dans la vidéo petit prix de ce mois-ci. Ce sont les nouveautés sorties chez NYX, les This is Milky Gloss qui se présentent comme ceci. Attention, ce ne sont pas les Milky Gloss classiques, ce sont les shakes, les milkshakes. Vous voyez, il y a un petit milkshake là et c'est la teinte Cherry Milkshake. J'adore ces produits. Je prends mon téléphone, j'ai fait ma sélection hier sur la page Instagram de Trendmood. Trendmood, je pense que c'est vraiment la référence pour nous toutes fans de make-up pour un peu se tenir au courant des sorties. Donc j'ai pris la page de Trendmood, j'ai sélectionné les produits et donc je vous dis si j'ai craqué ou pas, ou peut-être si j'ai déjà craqué. Alors on commence avec le fond de teint sorti chez Haus Labs, la marque de Lady Gaga qui a été complètement rebrandée, complètement reformulée. Alors j'étais très tentée par les premiers produits qui sont sortis, bronzer, highlighter, tout ça, ça me faisait très envie. Les revues en plus étaient excellentes, toutes les revues que j'ai pu voir m'ont vraiment donné envie de craquer. Après quand j'ai vu le prix, ça m'a sérieusement freiné parce qu'on est quand même sur un bronzer qui tourne autour des 50 €, voilà. Et puis est sorti le fond de teint. Et là, je dois dire que c'est Gaëlle Garcia Diaz qui m'a achevé quand elle a parlé du fond de teint. Donc, j'ai déjà commandé, j'ai déjà reçu, je l'ai testé pour la première fois hier, le fond de teint Haus Labs et le bronzer Haus Labs. Oui, il ne pouvait pas voyager tout seul, vous savez ce que c'est. Donc ça, je vous en parle à mon avis le mois prochain parce que j'ai juste eu l'occasion de le tester hier, mais là, les prochains jours, je vais tester d'autres choses. Donc, je prends bien le temps, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Ça s'est bien passé hier, même très très bien, mais donc ça, je vous en parle tout bientôt. Ensuite, Melt Cosmetics a sorti des bronzers poudres qui sont déjà disponibles chez Beauty Bay et ils me tentent vachement bien. J'en ai un qui est dans mon panier Beauty Bay, j'ai pas encore craqué, mais je pense que je pourrais craquer. C'est une marque que je connais pas énormément, j'ai juste acheté des blushs chez eux, des blushs crème et aussi un blush poudre qui était ultra lumineux, c'était presque un highlighter. J'aimais beaucoup ces produits et donc le bronzer pourrait me tenter. J'ai pas encore craqué parce qu'il n'est pas donné, je crois qu'on est autour de 44 €, donc voilà, j'attends de compléter mon panier pour pouvoir faire passer un code promo dessus, mais ça, je pourrais craquer les bronzers. Je vous avais dit, je suis en crise bronzer pour le moment, j'ai envie et il n'y a pas énormément de sorties bronzer, finalement, on est plus dans une période palette, mais donc ça, je pourrais tout à fait craquer. Alors, Dior a annoncé un nouveau Quint. Je ne suis pas sûre que ça fasse partie de leur collection de Noël. Je pense pas. Le packaging n'a pas l'air, en tout cas. Honnêtement, comme ça, je la trouve très jolie. Je trouve que les incrustations sur les poudres, c'est très mignon, c'est très joli. Après, je trouve que les 4 teintes, enfin les 5 teintes, mais à part justement la teinte du milieu, mais les 4 autres ont l'air très semblables et assez fades. Alors je me dis c'est peut-être la photo qui fait ça, j'irai peut-être les voir en boutique. Mais comme ça me fait hésiter. Après, je suis pas une collectionneuse chez Dior de ces Quint-là. J'en ai un que j'aime beaucoup dans les tons gris, mais c'est le seul que j'ai. Je vous dis, je suis pas toujours à la recherche, à l'affût des sorties de chez Dior, en tout cas en termes de fard à paupières. Ici, j'attends quand même d'aller voir parce que ça m'intrigue. Je me dis c'est pas possible. La photo, c'est pas possible que ça corresponde à la réalité parce que les 4 teintes beige ont vraiment l'air toutes les 4 très beige. Donc ça m'étonne quand même. Donc ça, j'irai peut-être voir en boutique, mais a priori, je fonce pas dessus. En collection de Noël, alors Givenchy, pour l'instant, j'ai juste trouvé ce visuel-ci. Donc a priori, il y a une poudre et un rouge à lèvres. Et ça, clairement, rien que pour le packaging, le rouge à lèvres, je pense que je vais craquer. Givenchy, dans ces marques de luxe, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau packaging, ils font toujours très fort, surtout à la période des fêtes de Noël. J'avais acheté l'année dernière leur highlighter édition limitée que j'adorais, que j'adore d'ailleurs, je le trouve superbe cet highlighter. Et voilà, je trouve que le packaging là est très très joli. Je ne pense pas craquer pour la poudre, bien que j'ai envie de la tester. Vous avez déjà été super nombreuses à me parler de cette poudre, à me dire qu'elle était exceptionnelle. Je pense que je la testerai un jour. Mais là, dans un premier temps, c'est plutôt le rouge à lèvres, je pense, qui me tente. C'est un beau rouge. Alors, je porte pas souvent des rouges à lèvres rouges. Mais je vous dis, rien que pour le côté collection, je le trouve superbe.
Ensuite, One Size. Alors, One Size, je vous ai déjà parlé de cette marque. Hein, c'est la marque de Patrick Star, le youtubeur américain, qui se trouve chez Nocibé en France et chez Douglas chez nous en Belgique. C'est une marque dont j'ai testé quelques produits que j'aime vraiment bien. Le fond de teint poudre, je le trouve magnifique. L'anti-cerne est très très beau. Le spray de finition, vous savez que c'est ma référence en termes de spray de finition mat, longue tenue. J'ai acheté, alors maintenant j'ai acheté il y a un bout de temps chez Douglas des palettes de teint avec 3 bronzers et 3 blushs. Je les aime beaucoup, ces palettes, et je ne vous en ai pas encore parlé parce qu'elles n'arrivent pas chez Nocibé. Et donc, j'aime bien vous parler de produits quand ils sont accessibles pour la majorité. Donc, j'attends, j'espère que ça va arriver chez Nocibé. Et ici, sur le visuel, c'est une collection avec Mickey, sur le thème de Mickey. Et honnêtement, enfin de Disney en tout cas, mais oui non, c'est principalement Mickey qu'on voit. Et honnêtement, ça me tente pas du tout. Donc on a une palette avec des fards à paupières pour les yeux, des blushs, je pense. Voilà, je suis pas fan des teintes ni du packaging, enfin ça m'attire pas du tout. On a aussi un highlighter qui a l'air mignon, mais sans plus. Donc ça, clairement, je passe. Par contre, tenez-moi au courant, parce que c'est vrai que je ne suis pas tous les jours sur Nocibé. Si vous voyez les fameuses palettes dont je vous parle, dites-le moi, parce que comme ça, je pourrais vous en parler en vidéo. Ensuite, Fenty Beauty nous sort un Gloss Bomb Ice. Alors, moi, tous ces produits lèvres de chez Fenty, je les aime beaucoup, que ce soit les gloss ou les gloss cream, je les trouve... Voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Ici, c'est un ice, donc je suppose, je ne sais pas, hein, mais je suppose qu'il va avoir un effet un petit peu plumpant, qui va avoir un effet glacé, enfin peut-être un petit peu piquant, un petit peu comme les sorties qu'on a vues chez Huda assez récemment, en fait, il me semble, pour lesquelles j'ai pas craqué. Donc honnêtement, ça, je ne sais pas. C'est typiquement le type de produit que je vais aller glisser dans mon panier pour pas que le produit voyage seul, voilà. Mais je sais pas encore parce que ça reste un gloss qui va être complètement transparent et ça, j'utilise pas réellement beaucoup, moi, des gloss transparents. J'ai mon baume à lèvres de chez Huda Beauty que j'utilise super souvent et qui a ce côté comme ça transparent. Et finalement, avec lui, j'ai assez. Donc, je ne suis pas du tout sûre de craquer là-dessus. Ensuite, Hourglass. Alors, ils nous ont sorti, et elles sont déjà disponibles au moment où je filme cette vidéo, 3 palettes teints qui sont... comme ça, visuellement, sublime, tant au niveau des poudres qu'au niveau des packaging. Alors, quand je les ai vus dans un premier temps, je me suis dit non, ça va être trop cher. Donc, avant qu'on connaisse les prix, je me suis dit non, ça va être trop cher. Et encore une fois, vous me connaissez, moi, les palettes teints, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et encore plus des palettes teints comme ça dans lesquelles il y a 6 poudres et parmi lesquelles il y a des poudres de finition qui en général sont lumineuses. Enfin voilà, c'est pas des produits qui vont me convenir à 100% et donc vu l'investissement, parce qu'on est quand même sur des palettes, alors de mémoire, hein, parce que je suis plus tout à fait sûre, mais on tourne autour des 90 €. Voilà, c'est très cher. Après, j'ai eu un effet où je me suis dit, oh si, quand même, elles sont belles. Celle avec les tigres au niveau des teintes m'appelle, sauf qu'elle a l'air assez soutenue. Et donc voilà, je ne craquerai pas, finalement, parce qu'encore une fois, je trouve que le budget est vraiment trop élevé pour quelque chose que je ne vais pas utiliser à 100%. Et donc voilà, je passe. Je trouve qu'au niveau teinte, celle qui aurait pu me convenir, c'est celle avec l'éléphant, au niveau de la teinte du bronzer, par exemple, et de l'highlighter. Par contre, les blushs sont des blushs rosés. J'aurais préféré des blushs plus pêches. Vous me connaissez. Il y a au moins une poudre de finition qui va être lumineuse. Donc voilà, ça, je passe, mais je les trouve... Voilà, je les trouve magnifiques et d'un point de vue packaging, je trouve que les 3 sont hyper beaux, enfin ça fait vraiment envie. Ensuite, Fenty Beauty a sorti en édition apparemment ultra limitée puisque je vois qu'il n'y aura que 100 exemplaires qui seront disponibles. Donc clairement, ce ne sera pas disponible pour moi, donc je ne craquerai pas. Et même si ça avait été disponible en masse, j'aurais pas craqué. Donc c'est un rouge à lèvres avec un packaging ultra spécial, ultra scintillant, il y a plein de petits cristaux dessus. C'est une sortie pour célébrer le 5e anniversaire de la marque, hein, je suppose. Pourtant, j'aurais dit que ça faisait bien plus longtemps qu'elle était là. Mais voilà, ça, c'est pas du tout mon style. C'est beaucoup trop bling-bling à mon goût. Après, voilà, c'est une édition limitée, une pièce collector. Je peux comprendre. Après, s'il n'y en a que 100 qui sont disponibles, ça va pas être facile de mettre la main dessus. Urban Decay sort une nouvelle Naked Palette. Là aussi, je pense qu'elle est déjà disponible. C'est une collaboration avec Robin Eisenberg, un ou une illustrateur, je ne sais pas. Je connais pas du tout, désolée. Ça m'inspire pas du tout, mais voilà, vraiment pas du tout. Déjà, les Naked de chez Urban Decay, j'ai pas du tout une histoire d'amour avec ces palettes. J'en ai eu une ou deux, j'en ai eu 2 que j'ai revendues.
C'est pas des fards à paupières dont j'aime particulièrement ni la texture ni la pigmentation. Donc je vous dis, je m'en suis à chaque fois séparée. Et ici, l'harmonie est pas mal, hein, c'est original, mais ça me parle pas plus que ça. Après, je trouve que ce qui est chouette, c'est que ça change justement des dernières Naked qu'on a pu voir. Donc ça, c'est pas mal, c'est un plus. Moi, elle ne me parle pas, le packaging ne me parle pas particulièrement, donc clairement, ça, je passe. Alors la collection chez Tarte pour Noël, je trouve que Tarte ils font souvent des très très jolies collections. Petite parenthèse, moi j'aime bien commander la marque sur le site directement. On a tendance à pas forcément y penser et à d'office aller voir chez Sephora. Mais sur le site de Tarte, il y a super souvent des promos et des belles promos. Tous les frais, douane et tout ça, tout est compris quand vous payez. Je pense que la livraison est gratuite à partir de 40 ou de 60 €, je ne sais plus. Et voilà, et c'est très rapide en plus. Donc moi, personnellement, la marque, je préfère l'acheter sur le site directement. Et donc ici, ils ont sorti beaucoup de choses hein, pour les fêtes de Noël. Il y a des kits pour les lèvres avec, j'aimerais bien tester ces produits-là, ces produits un petit peu glossy là, dont j'ai oublié le nom. Je vous mettrai de toute façon plusieurs visuels. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup tester. Il y a 2 palettes pour les yeux aussi, une plus chaude, une plus froide. Un kit de pinceau. On dirait qu'il y a 2 palettes teints. Une avec 5 blushs au moins et un bronzer. Et une autre avec 2 blushs, un highlighter, un bronzer. Beaucoup de choses quoi dans cette collection. Et pas grand chose qui m'appelle. La palette teint avec les 6 blushs et le bronzer. Ça pourrait me tenter parce que j'ai jamais testé ce bronzer de chez Tarte et j'ai toujours eu envie. Enfin, on dirait que c'est le Park Avenue Princess, en tout cas ça a l'air d'y ressembler. Et j'ai jamais testé ce bronzer et ça m'a toujours tenté. Donc voilà, les blushs, même chose, j'en avais eu un que j'avais adoré, j'avais creusé le pan très sérieusement d'ailleurs. Donc ça pourrait me tenter. En plus, je trouve que les couleurs sont belles, il y a juste un rose mais qui a l'air mignon. Donc ça, je pourrais craquer sur celle-là. Le reste, par contre, les 2 palettes pour les yeux, je les trouve pas incroyable, j'aime beaucoup le packaging extérieur, je trouve que c'est très joli. Maintenant au niveau des harmonies, ça m'appelle pas plus que ça. Le kit pour les lèvres, ça je pourrais craquer parce que je vous dis, il y a ces Juicy, c'est ça, Maracuja Juicy Lip Plump. Alors ça c'est la version plump, mais il y a aussi une version pas plump. Ça pourrait me tenter. Clairement j'ai envie de tester. Donc voilà, maintenant je craquerai pas sans code promo. Je vais attendre, peut-être attendre après les fêtes pour craquer. Ah, il y a aussi une autre grande palette que je suis en train de voir pour le moment. Celle-là est pas mal. Je ne l'avais pas vue hier en préparant les visuels. Celle-là est pas mal, mais quand même beaucoup de neutres. C'est moi qui dis ça. Et en plus, ce sont des packagings, si je ne me trompe pas, on dirait un packaging qui ressemble à ce qui est sorti il y a 1 an ou 2, assez épais comme ça, avec plein de sequins dessus. Ça prend beaucoup de place. Donc non, voilà. Clairement, ça, moi, pas. Une palette teint, le kit pour les yeux, ça, c'est possible. Ensuite, collection chez MAC pour les fêtes. Il y a aussi, là, beaucoup de choses. 2 palettes pour les yeux. Je vois 2 highlighters aussi qui sont vendus a priori en kit avec un pinceau. Qu'est-ce que je vois d'autre? Des kits pour les lèvres. Vraiment pas mal de choses et je sais pas du tout. En fait, MAC, déjà les palettes pour les yeux, c'est sûr que non. Je n'ai jamais eu une palette qui m'a vraiment séduite chez MAC. Et ici, je trouve que le packaging est très mignon, ça j'aime beaucoup. Par contre, au niveau des harmonies, je suis pas fan et en général, je les trouve assez chères. Et je vous dis, j'ai souvent été déçue par la qualité des fards. Donc, j'ai même pas envie d'essayer. Les kits pour les lèvres, par contre, ça c'est possible parce qu'il y a vraiment un kit que je trouve assez sympa au niveau des teintes, avec des teintes bien automnales, pas trop soutenues non plus, mais juste comme il faut. Donc ça je pourrais tout à fait craquer, je pense que ce seront des mini. Et les highlighters, alors je pense pas non plus. À la base, vous savez, je suis pas une dingue d'highlighter, donc c'est déjà plus rare que je craque pour un highlighter. Et ceux de chez MAC, alors je ne sais pas du tout si c'est le cas ici, attention, je m'avance pas, mais ceux de chez MAC, j'ai souvent l'impression que ce sont des rééditions d'highlighters qu'on a déjà connus, et ça me frustre un petit peu. Donc voilà, ça je ne pense pas craquer. Ensuite, collection chez Morphe aussi pour les fêtes. On a beaucoup de choses, 2 palettes, un kit avec des sprays de finition, une grande palette, donc les 2 premières étaient des petites, une grande palette, un kit de pinceaux. Eh ben, je pense que je pourrais craquer pour la grande palette dans l'idée de vous faire une vidéo petit prix parce que j'ai plus craqué sur les fards à paupières Morphe depuis très longtemps et j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu la roulette russe avec Morphe. Soit c'est une super chouette palette avec une belle qualité, soit c'est tout à fait l'inverse et c'est décevant. Et ici, l'harmonie me plaît
Et je me dis pourquoi pas, ça reste en plus des palettes qui sont très accessibles, on tourne en général autour de 25 € par là. Et là, l'harmonie me plaît bien, j'aime vraiment bien, il y a un côté assez froid, les roses sont froids aussi. J'aime bien l'harmonie, donc je pourrais me laisser tenter juste pour dire de retester encore une fois les fards, peut-être que je vais être surprise positivement, et pour changer un petit peu des marques petit prix que je vous présente, parce que encore une fois Morphe je vous les présente pas souvent. Donc là pour la grande palette je pourrais craquer. Les petites, il y a une petite de neutre qui au niveau des swatchs est très très jolie, mais voilà, si je craque pour la grande je prendrai pas la petite. La deuxième petite dans les roses, clairement pas. Et le kit pinceau pour les yeux, vous savez que j'adore les pinceaux Morphe avec Ariel. Je n'utilise plus que ça, donc j'ai tout ce qu'il me faut, donc je ne craquerai pas. Mais la grande, c'est bien possible. Ensuite, une nouvelle base qui sort chez Glowish, donc une des marques d'Huda Beauty, c'est la Glowish Blur Jam Silicone Free Smoothing Primer. Alors, je pensais tout à fait craquer dans un premier temps sur cette base. D'ailleurs, elle est dans mon panier chez Ici Paris XL. Et puis, j'ai vu là tout récemment Gabi qui en parlait ou qui disait que sur elle, ça n'avait pas fait grand-chose. Donc honnêtement, comme je suis là, j'hésite. J'hésite très fort. À la limite, je vais peut-être essayer d'aller en boutique pour essayer de la swatcher, de voir un petit peu la texture, de la voir sur ma main. Mais donc j'hésite parce que à la base, elle me tentait. Moi, une base floutante, c'est toujours des produits que j'aime beaucoup. Glowish, je ne veux pas dire que j'ai tout aimé. Je me souviens de cette poudre qu'on a d'ailleurs identifiée un peu comme un fond de teint. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'elle est sortie l'année passée, qui était, mais c'était même plus lumineux, c'était plus que ça. Donc ça, c'est vraiment un produit qui m'avait très très fort déçu. J'aime bien leur patch contour des yeux. Enfin voilà, je ne sais pas. C'est une marque que j'ai encore envie de découvrir. Et ce produit-ci me tentait bien. Donc à voir. C'est pas un non radical, mais c'est pas non plus un oui, comme il y a quelques jours. Ensuite, une nouvelle collection chez Dior. Alors je ne sais pas si c'est une collection de fête, de fin d'année. Au niveau packaging, je trouve que ça fait plus collection de printemps. Et c'est pas précisé, mais je trouve ça magnifique. Honnêtement, je suis... voilà, là, je suis complètement chopée par le packaging. Il y a un highlighter, un rouge à lèvres. C'est un petit peu difficile de déterminer ce qu'il y a d'autre dans la collection. On voit des macarons. Alors, j'adore les macarons en plus. Ah, ce sont des bombes de bain. Ok, donc il y a des bombes de bain au prix de 72 $. Ici, c'est en dollars. Donc, non. Une bougie, 50 $, enfin 49, donc non plus. La poudre Cushion, donc la Forever Cushion Powder. J'ai longtemps eu envie de tester cette poudre, j'ai jamais testé. Mais là non plus, je suis pas sûre que ce sera vraiment adapté à ma peau. Et des perles pour le bain, 72 $. Mon Dieu que c'est cher. Et donc, en fait, ce que j'aime tant, donc ce packaging du rouge à lèvres, c'est juste un case. Donc, c'est pas un rouge à lèvres, c'est juste le boîtier, 28 $. Voilà, mais vous voyez, en regardant la vidéo il y a 2 secondes, je me suis dit oui, d'office, je craque. Et puis, en fait, si ça avait été un rouge à lèvres, oui. Si c'est juste le case et si c'est juste l'emballage, je suis pas sûre. Après, je trouve ça vraiment, vraiment sublime comme design, comme packaging. Il y en a 3 différents, en fait, des cases pour les rouges à lèvres. C'est très, très beau. Mais c'est très, très cher. Je trouve que c'est vraiment très cher. Donc, je ne pense pas. Je pense que je vais être raisonnable sur ce coup-là. Alors, la collection des fêtes de chez Pat McGrath, qui là aussi, elle est déjà sortie en plusieurs temps. Donc, elle a d'abord sorti la grande palette pour les yeux, les mascaras aussi, je pense, et peut-être autre chose, j'ai oublié. Ensuite, viennent de sortir les 2 petites palettes pour les yeux, et je suppose que les palettes teints arrivent. Donc, beaucoup de choses dans cette collection. La grande palette pour les yeux, j'ai pas craqué, je ne craquerai pas. Elle est beaucoup trop colorée pour mes goûts, vous me connaissez. Voilà, moi là, il y a beaucoup trop de couleurs. Je sais que c'est pas une palette que je vais utiliser ni facilement, ni avec plaisir. Par contre, les 2 petites, j'ai déjà craqué. Alors, je les ai commandées. Je n'ai pas pris la livraison express, donc ne soyons pas pressés. Mais ça, vous allez clairement les voir passer sur ma chaîne. Là, par contre, je les trouvais très, très jolies. Une m'attirait plus que d'autres. Vous vous en doutez, il y en a une dans des tons plutôt froids, plutôt neutres. Celle-là, j'ai trouvé ça magnifique. Tout à fait mon genre de teinte. Et puis, l'autre dans les rosés, écoutez, c'est pas des roses trop flash, c'est de genre de roses où finalement je suis en train de me réconcilier avec. Et donc voilà, j'ai pris le bundle, j'ai pris le pack des 2. Je trouve qu'au niveau prix, ça allait encore. De mémoire, je pense que individuellement, elle coûtait 34 $, il me semble, ou 34 € pour une. Je suis plus tout à fait sûre. Mais je trouvais que ça allait encore. Alors, j'aurais pu attendre qu'elles arrivent chez Ici Paris XL, mais non, j'ai pas attendu. Maintenant, il va falloir être patiente encore une fois. Mais j'ai juste pris ça dans la collection. Les highlighters, donc il y a un highlighter, pardon, un seul highlighter. Je ne pense pas craquer, c'est toujours la même histoire avec moi. Vous savez que je suis pas une dingue d'highlighter, comme je viens de vous le dire encore, donc je ne pense pas, parce qu'en plus, c'est des produits qui sont chers. Le blush, il est beau, le blush quand même.
Je pourrais craquer, mais je pense pas parce que des blushs de chez Pat, j'en ai déjà beaucoup, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et la teinte ici m'a l'air super claire. Vraiment, elle m'a l'air très claire. Donc, à voir au moment où je vous filme cette vidéo, il n'est pas encore disponible, ce blush en individuel. Donc, à voir peut-être le swatch, c'est pas un non radical. Les palettes teints, c'est un non radical. Voilà, moi, les palettes teints, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'utilise facilement. En plus, à l'intérieur, si j'ai bien vu, ce sont des teintes qui existent déjà. J'ai déjà 4 blushs individuels de chez Pat, donc non. Et les rouges à lèvres, alors je les trouve très beaux. Et les rouges à lèvres mat de chez Pat, j'aime beaucoup. Après, au niveau des teintes, un rouge, ben, encore une fois, le rouge, j'adore ça, mais je porte pas ça souvent. Et le nude a l'air ultra nude. En photo, en tout cas, encore une fois, les rouges à lèvres, c'est difficile de se faire une idée comme ça sur des photos. Donc, j'attendrai de voir des swatchs, j'attendrai peut-être de voir des revues. Ça, c'est pas un non catégorique non plus, mais voilà, je ne saute pas dessus. Donc voilà. Ensuite, la collection de Noël de chez Too Faced. Et là aussi, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai même du mal à compter. Donc, il y a 2 mini palettes. Vous savez, ces petites palettes dans un format que je trouve très, très joli. Alors, j'en avais 2. Je m'en suis séparée. Je les ai revendues. Mais c'est tout à fait le produit que j'aurais pu collectionner parce que je trouve qu'au niveau packaging, c'était très, très joli. Et dans les 2 qui sortent cette année, je suis en train de les regarder. Il y en a une que je trouve mignonne dans les tons neutres. Elle est très minouche avec des petits marshmallows dessus. Voilà. Après, je craquerai pas parce que je sais que les fards à paupières Too Faced, c'est pas forcément ce que je préfère et que ça reste une petite palette de neutres et que de ce côté-là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, honnêtement, je pense pas craquer. Dans les autres palettes qui sont annoncées, parce que je vous dis, j'en vois plusieurs, à chaque fois, ils nous en sortent comme ça toute une série. Je craquerai pas. Je suis pas fan de ces packaging. Je suis pas fan de ces palettes dans lesquelles il y a en plus des blushs et tout ça. Donc, non, clairement pas. On a un produit lèvres, c'est un baume à lèvres pailleté, là non plus, pas fan, donc non. Donc clairement, dans toute cette collection, il n'y a rien qui me tente et je ne vais pas craquer. Par contre, ce qui me tente chez Too Faced et qui vient de sortir, c'est leur nouvelle anti-cerne. Voilà, ça, les anti-cernes, moi, ça me parle. Donc j'ai vraiment très très envie de le tester. Il est déjà dispo chez Sephora. J'attends qu'il arrive chez Douglas de mon côté. Mais ça, j'ai vraiment très envie de le tester. Donc dès qu'il est dispo, je le commande. La nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Empowered, oui, c'est ça son nom. C'est fou parce que quand elle a été annoncée, c'était un oui, mais un grand oui. Et puis après, je me suis dit oui, mais non. Enfin, niveau harmonie, j'y vois quand même un petit peu de la dernière Natasha Denona. Et puis après, je me suis dit quand même, elle est jolie, il a l'air d'avoir des textures un petit peu originales. Mais honnêtement, non. Je vais vraiment essayer de résister parce que voilà, je reste sur ce que j'ai dit. Je trouve qu'au niveau harmonie, alors je ne l'ai pas swatché, hein, je parle juste de ce que je vois en photo. Mais niveau harmonie, j'ai quand même l'impression qu'on se rapproche très fort de la dernière Natasha Denona. Les fards, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textures un petit peu différentes, qu'on l'air original, un petit peu crème. Mais je me dis peut-être un petit peu trop, en fait. Donc voilà, j'aime bien les fards lumineux, impactants et tout ça. Maintenant, s'il y a 3-4 fards crème comme ça, un petit peu différents, je suis pas sûre que je vais apprécier utiliser ça tous les jours. Et puis aussi, autre petit point, alors c'est pas le plus important, mais quand même, le packaging, j'aime pas du tout. Vraiment, ça me parle pas du tout. Et tout ça pour un prix qui est relativement cher. Les palettes Huda, en général, elles vont tourner autour des 65-70 euros. Donc si j'ai pas un coup de cœur d'emblée, je préfère pas. Donc je me retiens sur celle-là. Et surtout que la suivante dont je vous parle, c'est la nouvelle sortie chez ABH, la Rose Quartz. Et là, j'ai déjà craqué, je vous la montre. Cette palette, waouh! Alors, je ne l'ai encore testée qu'une fois et je pense que je vais vous la mettre en action dans ma prochaine vidéo, à mon avis. Je vous la montre quand même, on prend une petite pause pour en parler. Cette palette est sublime. Je pense que je la préfère à la Nouveau encore. Et vraiment, quand je l'ai eu swatchée, j'ai eu cet effet waouh. Et en l'utilisant, j'ai eu cet effet waouh. Pour moi, elle est plus belle. Enfin, elle est plus belle. Elle me plaît davantage que la dernière Natasha Denona au niveau de la texture, au niveau de la qualité des fards. C'est sublime. Vraiment, je trouve que Anastasia Beverly Hills, au niveau de la qualité de ses fards, il y a eu un vrai changement, une vraie amélioration. On est sur des fards qui sont encore poudreux, hein, ça reste des fards poudreux chez ABH,
mais ils sont sublimes, vraiment. Tant au niveau des mats que des lumineux, un énorme coup de cœur. Dès les swatchs, j'ai eu un coup de cœur et ça s'est confirmé quand je l'ai utilisé. Je trouve le packaging très joli. Alors, elle n'est pas donnée, les prix ont augmenté aussi. On va tourner sur une palette qui sera, à mon avis, parce que j'ai pas vu le prix de la Huda, je pense qu'elle sera un petit peu moins chère que la Huda, mais quand même, hein, ce sont des palettes qui sont assez chères. Mais niveau qualité, je vous assure, c'est génial. Et alors, je pense, à vérifier, je vérifierai tout ça quand je préparerai la vidéo, mais je pense qu'elle a nettement augmenté le grammage de ses fards. Donc voilà, elle, on en parle dans la prochaine vidéo. Je reprends mon téléphone, on continue. La collection des fêtes de chez NARS. Alors, comme d'habitude, une palette teint, une palette pour les yeux, un rouge à lèvres, un blush a priori. Non, il y a même d'autres choses, il y a des kits pour les lèvres aussi, je suis en train de voir. Alors, ce qui pourrait me faire craquer, c'est le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la teinte. On est sur un nude marronné très soutenu, ça je trouve ça très joli, je pourrais tout à fait craquer. D'ailleurs, chez NARS, les nouveaux rouges à lèvres mat, j'ai très envie de craquer là aussi, donc ça c'est un produit qui me tente bien. Pour revenir à la collection de Noël, la palette, honnêtement, alors je trouve qu'elle a l'air jolie, il y a 2-3 mauves qui me tentent un peu moins, mais j'ai quand même l'impression que c'est souvent la même chose. Voilà, j'y vois pas d'innovation et quand je la regarde, j'ai pas un effet waouh au niveau de l'harmonie. Alors c'est vrai que de toute façon, toutes les palettes qui sortent, on a déjà vu ça quelque part et on a certainement déjà ça dans notre collection. Mais après, au niveau de l'harmonie, de l'assemblage des couleurs, parfois, je trouve que ça accroche l'œil, c'est différent, on a envie. Moi, quand il y a du kaki, du gris, des tons froids comme ça m'accroche. Mais ici, non. Voilà, ici, je suis pas emballée. Palette teint, même réflexion que je vous ai déjà fait 3 fois précédemment. Palette teint, c'est pas ce que j'utilise le plus. On dirait qu'il y a un highlighter et 5 blushs. Parmi les 5 blushs, il y en a 3 que j'utiliserai moins parce que vraiment très rose. Un très rouge aussi. Donc voilà, non. Seule chose qui pourrait me tenter dans la collection de Noël, c'est le rouge à lèvres que, encore une fois, je trouve joli. Et là aussi, je me répète, mais les rouges à lèvres qui viennent de sortir, les mats, ça, ils me tentent vraiment beaucoup. Ensuite, une partie des nouveautés de chez Charlotte Tilbury. Donc, elle vient de sortir 2 palettes pour le teint. Même chose, disons, des palettes teint, il y en a quand même beaucoup ces derniers temps. Une pour les peaux, plus claires qui va être dans les tons rosés. Une pour les teints un peu plus foncés qui va être dans les tons pêche. Alors, vous me connaissez. D'emblée, si je devais choisir, j'irais vers la pêche. Bon, après, il est dit qu'elle est faite pour les teints foncés, donc ça me fait déjà hésiter. Mais clairement, ce qui ne m'a pas fait hésiter, c'est le prix. Voilà, 75 €. Je trouve que c'est vraiment très cher. J'ai beaucoup de mal pour un produit que je ne vais pas utiliser. En fait, c'est ça, je me connais. Je me connais et les palettes teints, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Pour vous donner une idée, ce matin, j'ai utilisé, et c'est d'ailleurs ça qui s'est déplacé en un coup d'éponge, la palette de chez Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette, que je trouve très belle, hein. Elle est très jolie, mais je ne l'utilise pratiquement pas. D'ailleurs, ça se voit, les pannes ne sont pratiquement pas touchées. Voilà, moi, les palettes teints, il n'y a rien à faire. C'est pas un produit auquel je pense et vers lequel je vais, sauf si je pars en vacances, mais c'est pas tout le temps non plus. Donc voilà, je passe clairement sur les palettes blush et highlighter. Ensuite, on revient chez Fenty et on dirait que ça, ce sont effectivement des kits de Noël. Alors, plusieurs petites choses dans cette sortie chez Fenty. Un blush, alors j'ai l'impression que c'est un blush duo. Non, ça, c'est pas une impression, c'est sûr, mais j'ai l'impression que c'est un blush crème. Ouais, c'est un blush crème duo. Je ne sais pas, je ne suis pas super emballée par les teintes. Il y a un kit pour les lèvres dans lesquels il y a un Fenty Cream, ça je vous ai dit j'adore. Il y a aussi un gloss classique et un gloss heat. Alors ça, dans un premier temps, je m'étais dit oui, je pourrais tout à fait craquer. Par contre, je viens de me rendre compte que le gloss cream, je l'ai déjà en fait. C'est la teinte Cupcakein et je l'avais justement acheté dans un kit et je l'utilise assez régulièrement. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup utiliser. Donc finalement non, je ne craquerai pas. Et alors il y a aussi une crème pour le corps de Fenty Skin. Je ne sais pas, j'ai le gommage de chez Fenty, j'ai bien envie de le tester, mais la crème pour le corps, je ne suis pas particulièrement tentée. Donc non, je pense que je vais passer sur ces sorties. Ensuite, on revient chez Charlotte Tilbury. Elle vient de nous sortir des monos avec, il y a 6 teintes, je pense. Je suis en train de regarder, mais je pense que ça n'est pas sur la publication Trendmood. Mais de mémoire, il y a 6 teintes. Alors, dans l'impulsivité, j'aurais tout à fait pu craquer. Vraiment, je me suis retrouvée sur le site. J'en ai mis un dans mon panier, c'est le taupe, genre de teinte que j'adore. Et puis je me suis calmée et je ne pense pas que je vais craquer, en tout cas pas tout de suite. Je vais peut-être attendre de voir des swatchs, d'en entendre un peu plus parler. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de voir le rendu au swatch et le rendu en application. Je vous dis, le taupe pourrait me plaire. Le vert à la base pouvait me plaire aussi, mais finalement c'est un vert
pas assez kaki. J'ai envie de kaki pour l'instant avec l'automne qui est là. Et en termes de mono, j'aime tellement les Lisa Eldridge. Je suis tellement fan de ces monos que si je dois en racheter, ben, ce sera chez elle. Il y a encore 2 teintes qui me tentent. Donc voilà, si j'avais vraiment été impulsive comme je le suis bien trop souvent, j'aurais bien pu craquer pour 1 ou 2 teintes, mais là j'essaye de me raisonner, je me dis que j'attends de voir, voilà, j'attends vraiment de voir pour ce produit-là. Et donc nous voilà au bout de la sélection que j'avais faite pour la vidéo. J'avais vraiment essayé de me concentrer sur ce qui avait l'air d'être plutôt des sorties de fêtes, de fêtes de fin d'année, à part le fond de teint Haus Labs, j'avais envie de vous en toucher un mot. Mais donc voilà, a priori ce que j'ai trouvé qui devrait sortir dans les prochaines semaines, c'est vrai que quand arrive le dernier trimestre de l'année comme ça, on est un petit peu assailli par ces kits de Noël, par ces sorties spécialement faites pour les fêtes et ça nous met déjà dans l'ambiance, donc quelque part moi j'aime bien. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous allez craquer pour toutes ces sorties, ce qui vous tente. Voilà, dites-moi un petit peu ce qui vous tente parmi toutes les nouveautés annoncées que je vous ai présentées ou en tout cas même peut-être des produits qui sont déjà sortis. Je pense à cette petite pépite. Dites-moi aussi si vous aimez ce type de vidéo parce que je pense jamais à vous les faire, mais dites-moi si ça vous plaît, si ça change, si vous aimez ce type de contenu. Partagez-le moi ici en bas parce qu'alors je pourrais le faire plus souvent. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!